Bonjour, on le sait peu, et pourtant c'est une réalité terrible. Aujourd'hui, plus de 200 millions de chrétiens à travers le monde ne sont pas libres pour vivre leur foi ou même sont persécutés. Pour évoquer ce sujet douloureux, j'ai la chance d'accueillir deux invités qui viennent tous les deux du même organisme, l'aide à l'Église en détresse. Nathalie Chambon, bonjour. Bonjour Père. Thomas Oswald, bonjour. Merci de nous avoir rejoints ici à Monaco. Alors, déjà, peut-être pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots d'où vient cet organisme, l'aide à l'Église en détresse ? Bonjour Père, oui. L'aide à l'Église en détresse, à l'origine, c'est une fondation qui a été fondée, comme le nom l'indique, par le Père Werenfried, qui était un prêtre hollandais. Il avait constaté que juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, les catholiques allemands étaient dans un état de grande détresse matérielle et spirituelle. Et il a commencé à demander à des Hollandais, à des Danois, à des Belges, à des Français, de venir en aide aux Allemands. Alors nous, ça nous paraît quelque chose d'assez évident, d'aider une population dans la détresse, mais il faut se souvenir que c'était en 1947, 2 ans après la guerre. Et malgré le fort ressentiment, malgré les horreurs de l'occupation, il a suscité un grand élan de générosité. Et fort de ce succès-là, il a étendu son action sur d'autres pays, à commencer par les pays qui étaient à l'époque sous la botte soviétique. Oui, c'est ça, parce que pour les gens de ma génération, l'aide à l'Église à détresse, en fait, ceux qui la connaissaient, c'était surtout une aide destinée à ce qu'on appelait à l'époque le rideau de fer, c'est-à-dire l'Église qui était persécutée par les régimes totalitaires communistes. Oui, tout à fait. C'est l'origine de l'action de l'aide à l'Église en détresse. Et ça reste d'ailleurs le cas parce que par exemple un pays comme l'Ukraine, avant même la guerre, faisait partie de nos pays dans lesquels on avait le plus d'actions, le plus de projets. Donc ça reste un tropisme très puissant de l'association. Et quel est le statut de cette association? Est-ce que c'est une ONG? Enfin, quel est un peu, oui, ce statut? C'est une association loi 1901 en France. Après, c'est aussi une fondation pontificale. D'accord. Mais ce n'est pas une ONG, ce n'est pas considéré comme une ONG. Sur le plan du droit, non. Quels sont aujourd'hui vos moyens d'action? Alors, les 3 missions de l'AED, c'est l'information, la prière et l'action. Informer, parce que c'est vraiment la priorité de parler des chrétiens. On dit que nous sommes le porte-parole de ceux qui ne peuvent pas parler. Donc c'est vraiment informer sur cette situation où malheureusement on constate que peu de gens savent que les chrétiens sont persécutés dans le monde. Ensuite bien sûr la prière, nous sommes une fondation pontificale, on sait très bien l'action sans la prière sans l'action, tout est complémentaire. Et d'ailleurs quand on rencontre ces chrétiens persécutés à travers le monde, ils nous disent priez pour nous. Ils savent que l'on prie pour eux et on sent cette communion vraiment d'une manière très réelle. Et puis ensuite l'action, c'est-à-dire l'AED ne dépend, n'a aucune subvention, n'a aucun financement, si ce n'est celle de ses bienfaiteurs. Et donc, nos bienfaiteurs nous aident à financer des projets à travers le monde. On finance plus de 5000 projets dans environ 140 pays. Ce sont des projets pastoraux, c'est-à-dire que nous allons aider l'Église. Nous nous appuyons sur les églises locales. Les projets sont validés par les évêques locaux parce qu'ils savent pertinemment ce dont leur population a besoin. Et donc, ces projets sont présentés à notre siège. Donc, l'AED France est un des 23 pays dans le monde où l'AED collecte de l'argent pour aider. Notre siège est en Allemagne, à Königstein. Et donc, à Königstein, toute une série de salariés valides suivent ces projets sur le terrain et ensuite décident de financer ces projets. Donc ça peut être une aide, je prends toujours cet exemple, quand je suis allée au Bangladesh, les prêtres étaient très contents de nous montrer les motos qu'on leur avait achetées, parce que le dimanche, ils doivent aller dire la messe dans 10 diocèses différents. Donc c'est vraiment une action concrète pour aider l'Église. On sait que quand on aide l'Église, forcément on aide la population locale, parce que les religieuses ou les prêtres sont au service de tous. Mais ce sont vraiment des projets pastoraux. La formation d'un séminariste dans le monde sur 8 est financée par l'AED. Ah oui, c'est beaucoup. Voilà. Et vous, Thomas, est-ce que vous avez eu l'occasion récemment, Nathalie nous parlait du Bangladesh, dont elle revient, vous-même, vous avez eu l'occasion récemment d'aller visiter l'un ou l'autre des projets soutenus par l'AED? Oui, tout à fait. Là, j'étais en République démocratique du Congo il y a 3 mois de ça, et j'ai pu voir l'action extraordinaire que fait l'Église sur place. J'étais dans la région tout à l'est du pays, pour ceux qui connaissent un petit peu, à la frontière avec le Rwanda. C'est une région qui est complètement ravagée, qui ne s'est jamais remise de la guerre civile qui a commencé
en 1995 là-bas. Et j'ai constaté que sur place, l'Église fait tout le travail de l'État pratiquement. C'est elle qui gère la majorité des hôpitaux. Il n'y aurait pas d'école sans église là-bas. Elle en est même à organiser des syndicats pour défendre les mineurs qui travaillent et qui récoltent le fameux coltan qu'on a après nous dans nos téléphones ou dans les appareils qu'on utilise là en ce moment. Elle organise une assurance santé. Enfin, l'Église est vraiment sur tous les fronts et elle incarne vraiment l'hôpital de campagne dont nous parlait le pape François, c'est-à-dire que comme il n'y a personne d'autre, il faut qu'elle fasse le travail sur place. Sans vouloir rentrer dans des décomptes morbides ou dans des espèces pour vous, dans quelle région du monde les chrétiens sont-ils le plus menacés aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs régions dans le monde. En fait, ça dépend surtout des régimes sous lesquels les chrétiens vivent. Bien sûr, les pays de régime autoritaire, et on rejoint l'ADN de l'AED avec l'intuition du père Werenfried, la Corée du Nord, la Chine, les pays d'Amérique du Sud, le Nicaragua. Vraiment, là, il y a vraiment une presque impossibilité d'être chrétien. Ou en tout cas, pour organiser souvent des événements pour l'AED, pour nous, c'est impossible de faire venir quelqu'un de ces pays, même de Chine, de parler de ce que l'Église vit, parce qu'on sait qu'il y a des chrétiens. Mais la Birmanie est un autre exemple. Ensuite, il y a tous ces régimes aussi, alors c'est pas forcément des régimes, mais ces pays où il y a un islamisme radical, fort, oui. Notamment toute la bande du Sahel, où vraiment pour nous c'est une grosse inquiétude. Le Burkina Faso, qui était un pays où tout le monde vivait en paix, où maintenant c'est vraiment très compliqué, le Nigeria. Donc c'est vraiment des persécutions, alors il y a des persécutions étatiques, comme dans ces pays, des persécutions par d'autres religions. On cite peu l'Inde, mais le régime de Modi avec l'Hindutva, c'est-à-dire l'Inde aux hindous, alors là, les chrétiens sont persécutés, mais aussi les musulmans et les autres minorités. Donc ça, c'est vraiment des pays où la persécution est, j'allais dire, très active. Et puis, il y a aussi une persécution insidieuse au quotidien, latente. J'ai aussi la chance d'aller au Pakistan, où, par exemple, quand on est chrétien, on sait qu'on ne peut pas accéder à certains métiers. Il y a une espèce de permanence comment dire, ouais, c'est insidieux. Et c'est cette persécution quotidienne que vivent beaucoup de chrétiens à travers le monde. Peut-être pour une question pour Thomas, qui a une formation de journaliste. Comment vous expliquez que dans les grands médias occidentaux, on a autant de mal à parler, alors qu'on veut prendre la défense de tas de minorités, et pourquoi pas, et légitimement, et pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à parler quand il s'agit des chrétiens, des persécutions, des malheurs qui les touchent ? Je pense que ça dépend des persécutions. Hein. C'est pas le même cas, par exemple, pour le Sahel dont on parle. On sait bien que malheureusement, les articles qui parlent de l'Afrique vont moins bien vendre qu'un article sur le Moyen-Orient ou même sur l'Extrême-Orient, qui est plus loin à la limite que l'Afrique. Donc il y a cette question-là. Après, sur la question des persécutions des chrétiens dans le monde, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mauvaise conscience de l'Occident qui refuse de parler du christianisme parce qu'il l'imagine comme la religion des Occidentaux. Et donc on s'interdit de poser cette question-là de la persécution des chrétiens, parce qu'on imagine qu'ils sont du côté de l'Occident. Ça veut dire que nous, Occidentaux, on considérait que forcément être chrétien, c'est faire partie en fait des oppresseurs. C'est ça. On ne pouvait pas être dans les minorités. Et malheureusement, force est de constater que beaucoup des oppresseurs actuels de ces chrétiens ont ça en tête. Hein. Les attentats du Sri Lanka qui ont eu lieu en 2019, pas que 2019 si je ne dis pas de bêtises, c'était exactement ça. On s'en prenait à eux parce qu'ils étaient chrétiens, on ne les connaissait pas. Ils sont chrétiens, ces gens-là, depuis le 3e siècle après Jésus-Christ. Enfin, c'est très très vieux, comme des mais ils sont chrétiens, ils ont une croix, donc c'est les Occidentaux, on va tirer dessus. Il y a ça chez beaucoup de terroristes, malheureusement, et j'ai l'impression qu'on a aussi ça chez les journalistes. Après, en France, il y a peut-être plus le problème global de la défiance à l'égard des chrétiens, des journalistes en France, qui est peut-être une autre question encore. Et vous arrivez à l'AED à essayer justement de travailler un peu vis-à-vis des médias sur ces questions-là ? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est plutôt une question pour Nathalie. C'est sa partie. Nathalie, oui. On fait des événements pour essayer de sensibiliser justement à cette question. Alors oui, parlez-nous un petit peu de ces grands événements. Une des spécificités aussi de l'AED, c'est qu'elle défend la liberté religieuse. Tous les 2 ans,
nous publions un rapport sur l'état de la liberté religieuse dans le monde, quelle que soit la religion, puisque le droit de pratiquer sa religion fait partie de la Déclaration fondamentale des droits de l'homme. Et donc, à cette occasion, on essaye vraiment de sensibiliser les médias qui ne sont pas forcément sensibles à la cause des chrétiens, parce que cela touche toutes les religions. Donc, au mois de novembre, on a une semaine à l'international qui s'appelle la Red Week, et on illumine en rouge un certain nombre de bâtiments. Oui. En France, on a illuminé le Sacré-Cœur de Montmartre, mais en Italie, le Colisée, la Fontaine de Trévi, le Cristo Redemptor à Rio de Janeiro, et j'en passe, pour justement avertir sur le problème de la persécution des chrétiens dans le monde. Alors, c'est vrai que ça interpelle. Pourquoi en rouge Montmartre? Donc, on essaye effectivement de mobiliser, même si on nous a dit « Ah, mais c'est pour les vendanges ». Donc, ça, c'est voilà. Et puis, une fois par an, on organise ce qui s'appelle la Nuit des témoins, où on fait venir donc des prêtres religieuses de pays où les chrétiens sont persécutés. Ils témoignent de ce qu'ils vivent au quotidien, et également, nous rendons hommage à tous les prêtres religieuses qui ont été tués au cours de l'année. En général, malheureusement, c'est entre 15 et 20, dont on connaît l'existence, parce qu'on imagine qu'il y en a d'autres dont on n'est pas au courant. Et par ces événements, par ces témoignages, on essaye de sensibiliser les médias. Mais je rejoins ce que dit Thomas, c'est toujours très compliqué. On a pu mobiliser au moment d'Asia Bibi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chrétienne pakistanaise. Il y avait eu un grand mouvement. C'était une journaliste de LCI qui avait réussi la mobilisation. Au moment de sa libération, on a eu effectivement une prise de conscience, mais qui très vite retombe. Pour un exemple, au moment où il y a eu toute cette défense des Ouïghours, Instagram était en bleu, il y avait tous ces... Et on s'est dit, on va le mettre en rouge pour les chrétiens persécutés. Et en fait, ça a du mal à prendre. Donc, c'est un grand mystère. Mais en tout cas, nous, on ne lâche rien. Bah écoutez, moi je vous remercie beaucoup d'être venu nous retrouver ici à Monaco. On a déjà eu l'occasion avec le diocèse de travailler avec l'aide à l'Église en détresse et on continuera. On était ravis de vous accueillir. Alors, pour pouvoir aider l'aide à l'Église en détresse, eh bien juste après que je vous dise au revoir, vous aurez une image avec toutes les coordonnées de l'aide à l'Église en détresse pour pouvoir les aider dans leur action au profit des chrétiens opprimés et persécutés à travers le monde. Merci beaucoup.